attention aux gens qui vous définissent. Mêle-toi de ta puissance, de ce qu'il y a en toi d'abord, qui peut vraiment, non pas aller sauver, mais accompagner, envelopper, donner vraiment de sa présence à l'autre. Couper des liens énergétiques, est-ce que c'est vraiment adapté pour éloigner une personne ? Tu dis tout le temps, mêlez-vous de vos oignons énergétiques. Maïma, c'est quoi se mêler de ces oignons énergétiques ? C'est vrai que je dis souvent, mêlez-vous de vos oignons énergétiques. Même dans mon couple, je me mêle de mes oignons énergétiques. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on commence à ressentir le monde, on a envie de le sauver. Ce monde, il a tout le temps cette connotation qu'on doit le sauver. Alors que je trouve que lorsqu'on ressent le monde, on devrait apprendre à accepter et à honorer ce qu'on ressent. Moi, je trouve que les personnes qui ressentent, qui sont connectées, qui ont des ouvertures sur d'autres réalités, ont beaucoup ce besoin de vouloir aider, accompagner, sauver. Mais il y a une chose qui est claire, et mettez ça dans votre tête, cette image. Vous êtes là, tranquille, vous marchez au bord du fleuve, vous contemplez un peu ce soleil qui vous chauffe, cette eau qui est en train de suivre son cours, et subitement, quelqu'un se noie. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je saute parce qu'il faut que j'aille le sauver. C'est ça, celui qui ressent. Je ressens, je saute et je vais aller sauver. Est-ce que tu t'es posé la question si tu savais nager ? Est-ce que tu as mis dans ta tête qu'il y avait d'autres options que de sauter dans l'eau pour pouvoir sauver cette personne-là? C'est la même chose quand vous ressentez. Surréagir. Vouloir tout le temps être dans ce que j'appelle le mode hype. C'est quelque chose qui joue contre vous. Vous n'avez pas jaugé votre capacité à accompagner vibratoirement l'autre. Mêlez-vous de vos oignons énergétiques, ça veut dire mêle-toi de ta puissance, de ce qu'il y a en toi d'abord, qui peut vraiment, non pas aller sauver, non pas aller aider, mais accompagner, envelopper, vraiment énergétiser, donner vraiment de sa présence à l'autre. Donc oui, mêlez-vous de vos oignons énergétiques, c'est un très bon début pour ne pas être en surcharge énergétique, pour ne pas vouloir dire que l'autre est toxique, on vous connaît, pas vouloir vous isoler parce que le monde, je ne le supporte pas. Est-ce que tu sais la grosseur, la qualité, la profondeur, le goût des oignons vibratoires qu'il y a en toi avant de t'occuper de ceux des autres? Moi, c'est la question que je me pose tout le temps. Et je vous assure, ça soulage, ça apaise et ça nous fait agir plus en conscience. Comment mieux gérer ces connexions subtiles au quotidien quand elles ne sont pas évidentes ? Alors, lorsque les connexions subtiles au quotidien ne sont pas évidentes, je pense que, en fait, la première chose à faire, c'est pas de les gérer, mais quand même de changer cet état d'esprit. Parce que je pense que la première chose qui va, on va dire, falsifier un peu ce que nous pensons, c'est la façon dont nous pensons les choses du subtil. C'est toujours, je veux gérer, je veux faire, je dois faire, il faut que je fasse. Mais est-ce que tu t'es dit que ton état d'esprit n'est peut-être pas le bon ce moment pour que tu puisses faire, vouloir gérer, vouloir... On a toujours tendance à se tourner vers l'extérieur parce que je ressens, c'est dur, c'est pas facile. Et je ne dois pas me sentir démunie. Donc, il faut que j'agisse. Et ça, c'est le cerveau. Il a besoin de ce côté survie, ce côté on y va, ce côté on doit justement trouver une solution. Et souvent, on oublie le plus essentiel des choses à mettre en place. C'est quel est mon état d'esprit. Je suis une femme, je ressens. Je suis un homme, je peux connecter les émotions des autres, ce qu'ils pensent, d'un lieu. Et là, mon premier réflexe, c'est vite, je gère. Et moi, je suis là à te dire, mais non. En tant qu'experte en vibration,
Je te dirais que la vibration a le droit d'exister. Ce n'est pas un ennemi. C'est ta façon de l'apercevoir qui la rend ennemie. Donc si demain, vous ressentez, vous avez l'impression que c'est quelque chose que je dois gérer immédiatement, stopping, revenez à vous et demandez-vous dans quel état d'esprit que je suis. Si je vois la vibration comme une ennemie, je ne peux la traiter qu'en ennemi. Maïma, couper des liens énergétiques, est-ce que c'est vraiment adapté pour éloigner une personne? J'adore l'idée de couper des liens énergétiques. C'est quelque chose qui me fait... qui me donne même un fou rire. Pas parce que je me moque des gens, pas du tout. Parce qu'il ne faut pas avoir cette prétention, je sais tout. Je me rappelle même d'une personne qui m'a dit « Maintenant, je coupe les liens énergétiques avec toi. » Et le soir même, je la ressentais près du lit avec moi. Je l'entendais penser à moi. Parce que lorsque tu veux couper des liens, tu ne le sais pas, mais tu dois te reconnecter à ce lien. Donc moi, je suis vraiment partisane de dire qu'on ne coupe pas ce qu'on n'a pas mis en place. Ça existe. Si une personne a été rencontrée, s'il y a eu échange énergétique, le lien, il existe au-delà de toi, de vous. Et aujourd'hui, il est important que vous vous disiez, je ne dois pas aller couper ce que je n'ai pas créé. Ma puissance se trouve dans la transformation de ce lien. Donc, c'est pour ça que ça me fait toujours sourire. Aller couper avec quoi? Quelle paire de ciseaux magiques que tu as pour aller couper un flux vibratoire aussi puissant qu'une interaction entre deux personnes, entre deux champs d'information qui ont le droit de se connaître, qui ont même la possibilité aujourd'hui d'évoluer ensemble. Parce que c'est ça une personne sur notre chemin. C'est une personne qui nous fait évoluer. Aujourd'hui, on ne veut plus de cette évolution, on ne veut plus de l'enseignement, on la transforme. Et là, ça fait que là, on doit mettre autre chose que des paires de ciseaux entre les mains. On doit mettre du courage dans le cœur. Et c'est beaucoup plus difficile. Donc, si demain, vous voulez couper des liens, je vous dirais, transformez-les. Parce que tout lien a une obligation d'exister, a une connotation importante dans notre existence. Donc, faites attention. On dit beaucoup de choses, mais on fait vraiment des choses de travers. Et ça, je le remarque tous les jours. Ne coupez pas de liens énergétiques. Ayez le courage du cœur de les transformer pour en faire une information, une énergie au service de votre vie. Que dirais-tu à ceux qui se sentent trop pour ce monde? Tu sais, on m'a souvent dit, tu es trop. Depuis que je suis petite, trop drôle, trop courageuse, trop audacieuse, tu parles trop, tu t'énerves trop, tu aimes trop. Et moi, je me dis qu'il doit y avoir beaucoup de petites filles à l'intérieur de nous à qui on a dit ça et qui aujourd'hui grandissent avec ça. Et moi, je ne pense pas que tu dois gérer ton trop. Je pense fondamentalement, tu dois te reconnecter à qui tu es et ne jamais laisser la vérité extérieure définir ce que tu es. Parce qu'au moment où tu vibres ça, au moment où tu es connecté à cette envie d'aimer, à ce moment où tu as envie de rire, tu as envie d'avoir tes émotions, tu n'es trop que pour celui qui reçoit ce que tu donnes. Mais pour toi, pour vous, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous? Est-ce que cette vérité, elle vibre avec ce que vous êtes? Trop? Je ne pense pas que ça existe. Et mon mari, il dit souvent, tu n'es pas trop. Il fallait juste trouver quelqu'un avec qui tu étais parfaitement en accord et que tu pouvais donner tout ce que tu as donné. Et moi, je me dis, ça a toujours été le cheminement que j'ai pris. J'ai quelque chose à offrir au monde. Si c'est trop pour lui, c'est à lui de le gérer. Je vais toujours te respecter. Je vais toujours te ressentir. Mais tu ne peux pas me définir. Et ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Attention aux gens qui vous définissent. Et prenez un peu plus le lead en disant, je me ressens, je te donne,
si c'est fait avec amour, si c'est fait avec le cœur, ça ne peut jamais être trop, sauf si tu décides d'en faire trop. Avec. Voilà. Quel est ton message à ceux qui n'osent pas encore exprimer leur vibration unique? Je dirais que j'ai pas de message. Ouais, ça c'est du Maïma. Pourquoi? Parce que je suis pas dans cette réalité. J'ai pas de message si vous voulez exprimer une vibration unique. Votre vibration, elle doit être drivée en conscience, elle doit être connectée et c'est à vous de la gérer. Par contre, je vous dirais, si vous voulez gérer votre singularité, la personne que vous êtes, et qui se réveille et qui dit « mais je me sens pas de ce monde-là. Je me sens pas dans ce monde-là. Tellement que je me ressens différente. » Et c'est cette singularité que je dirais qu'il faut connecter et gérer. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit « j'ai pas ma place dans ce monde-là. » Mais ce qui m'a créé m'a offert le plus beau des cadeaux. Moi. Moi dans mon unicité. Moi dans ma singularité. Donc j'estime moi d'être un cadeau. Je suis un cadeau puisque quelqu'un m'a fait ce cadeau d'être aussi unique. Donc il n'y a que ceux qui ne savent pas déballer ce cadeau-là qui ne prennent pas de sa valeur. Donc apprenez à déballer le cadeau qu'on vous a fait d'être vous. Et de vous dire que c'est merveilleux, c'est fantastique. Je ne ressemble à personne. Je suis moi. Je ne suis pas la plus parfaite. Je ne suis pas la pire. Mais je suis terriblement et profondément et joyeusement moi. Être singulier pour des personnes qui ressentent, pour des personnes qui sont connectées, c'est quelque chose de merveilleux qu'on est venu offrir à la vie, de voir les choses différemment, de percevoir les choses différemment. Et de pas du tout se limiter aux conceptions humaines. Je ressens plus, je suis singulière, je suis atypique, je suis unique. Et la personne qui saura me voir, me goûter, me sentir, me toucher, bénéficiera du plus beau des cadeaux et de la plus belle expérience qu'elle aura dans sa vie, puisque ce sera unique. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. À vous de faire comme vous le ressentez.